Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans la saison prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom du Très-Haut, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre seul Maître. Alléluia. Déclare avec moi gloire au Seigneur. Alors, nous aurons un bon thème que nous allons partager. C'est un thème qui doit sanctifier ta vie, ta manière chrétienne et ta façon même de marcher avec le Seigneur et qui va même activer, réaliser et te donner le goût du royaume de Dieu. Le thème de notre message de cette journée, ça sera focalisé sur le mystère du royaume de Dieu. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au 23e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront point tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Je prie Seigneur, bénis ces moments, bénis le programme de la saison prophétique. J'aimerais que chaque personne qui me suit partout dans le monde soit sanctifiée, soit touchée par ta parole, afin qu'il y ait l'envie et la joie de se préparer pour ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je prie que ta grâce, que la lumière de ton intervention divine touche chacune personne qui nous suit au nom de Jésus. Amen. Bienvenue encore un plus que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la saison prophétique. Alors aujourd'hui, j'aimerais que chaque personne puisse connaître le mystère du royaume des cieux. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas aller directement à parler sur le mystère du royaume parce qu'il y en a plusieurs mystères. Il y a plusieurs mystères et si nous sommes des chrétiens mais qui n'ont pas la connaissance du mystère du royaume et qui ne connaissent pas la finalité de leur marche chrétienne, ça sera tellement horrible et ça sera tellement mauvaise concernant et sur notre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, la toute première des choses que j'aimerais que vous puissiez me retenir aujourd'hui, c'est que vous devez d'abord connaître l'importance de notre alliance avec Dieu. En réalité, dans ce monde, il y a plusieurs alliances. Il y a les alliances démoniaques, il y a les alliances sorcellériques, il y a même les alliances du mariage. C'est-à-dire, chaque fois qu'un homme quitte son père et sa mère, quitte sa famille et se joigne à sa femme, automatiquement, il devient une seule chair. Et ils entrent dans une alliance qu'on appelle l'alliance du mariage. Alors, il y a une alliance qui dépasse toutes les alliances. Ça s'appelle l'alliance de Dieu avec l'homme. Alléluia. Alors, la seule alliance qui est plus importante, la seule alliance qui est plus puissante que toutes les autres, ce n'est que l'alliance avec Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, le jour où nous avons accepté de croire, de donner notre vie à Jésus-Christ, automatiquement nous avons fait une alliance avec Dieu. Nous sommes entrés dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance, ça s'appelle une alliance éternelle. C'est-à-dire notre alliance avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance qui a une durée, qui a une courte durée. Ce n'est pas une alliance de 2 ans, 10 ans ou 20 ans, mais c'est une alliance éternelle. Alléluia. D'autres alliances de ce monde peuvent être brisées, peuvent être vraiment être trahies, mais l'alliance de Dieu avec l'homme, Dieu lui-même prend soin et il veille sur cette alliance. Alléluia. Alors, vous devez savoir aussi, comme la deuxième des choses, c'est que dans chaque alliance, il y a plusieurs avantages. Dans chaque alliance, que ce soit une alliance avec les démons, que ce soit une alliance avec l'homme, de l'homme avec sa femme dans le mariage, que ce soit une alliance avec Dieu, il y a toujours plusieurs avantages. Je répète bien, vous devez savoir dans chaque alliance, il y a plusieurs avantages. Alors, dans chaque alliance, il y a les avantages spirituels, il y a aussi les alliances physiques ou bien matérielles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, la chose que j'aimerais vous retenir avant de vous expliquer trop des mystères concernant le mystère du royaume,
Vous devez savoir que dans une alliance, il y a le bénéfice, il y a les intérêts, il y a les côtés relationnels, il y a aussi les côtés bénéficiaires. Dans chaque alliance, il y a toujours des côtés. Il y a les côtés relationnels, il y a aussi les côtés bénéficiaires. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans une alliance avec une femme dans les mariages, il y a les côtés, premièrement, nous avons les côtés relationnels qui vous maintiennent dans votre relation du couple, là, votre vie de chaque jour, votre façon de vous comporter, vivre avec votre femme. Il y a le deuxième côté, c'est le côté bénéficiaire. C'est-à-dire, dans chaque alliance, je répète mes mots, dans chaque alliance, il y a toujours plusieurs avantages. Alors, il y a les avantages spirituels, il y a aussi les avantages physiques. C'est de même aussi avec Dieu. Le jour où nous avons cru en Jésus-Christ, nous devons avoir cette connaissance-là. Le jour où nous sommes entrés dans une alliance avec le Seigneur, automatiquement nous sommes venus les dépendants, nous sommes venus les candidats de toutes les meilleures choses qui sont en Dieu. C'est-à-dire nous avons réussi les côtés relationnels qui nous met en contact dans une communion avec Dieu. Nous avons aussi le deuxième côté qui est le côté bénéficiaire. C'est-à-dire, nous avons des bénéfices, nous avons les avantages spirituels. Alors, parmi les avantages spirituels que nous avons reçus auprès de Dieu dans notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ, premièrement, nous avons le Saint-Esprit. Deuxièmement, nous avons aussi les royaumes des cieux. Alors, vous devez savoir que les avantages spirituels sont éternels, tandis que les avantages physiques et matériels sont passagers. Je sais que vous me comprenez bien. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, l'apôtre Paul est en train de révéler quelques mystères. Il dit, nous ne fixons pas notre regard sur les choses visibles, mais plutôt sur les choses invisibles. Il répond lui-même en disant, pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères, c'est-à-dire les avantages, les bénéfices visibles sont importants, mais pour un temps, sont passagers, parce que ça ne doit pas nous amener à vivre longtemps, éternellement sur cette terre visible, non. Alors il dit, parce que nous plaçons notre conscience, nos yeux est placée sur les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les choses invisibles, les choses spirituelles sont éternelles, tandis que les choses visibles sont passagères. Alléluia. C'est de même aussi nous. Si toi qui me regardes, toi qui me suis en ce jour, tu dois savoir qu'en Jésus-Christ, le jour où tu as cru en Jésus-Christ, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es entré dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, vous avez ici les deux côtés. Il y a le côté relationnel qui vous met dans une bonne relation avec Dieu, qui vous permet de parler avec Dieu dans la prière, qui vous permet de communiquer avec Dieu par la Bible, dans les enseignements. Ça s'appelle le côté relationnel. Et nous avons aussi obtenu le deuxième côté qui est le côté bénéficiaire. Et dans le côté bénéficiaire, c'est là où nous parlons sur les avantages. Il y a les avantages spirituels, il y a aussi les avantages physiques. Alors, les avantages spirituels, comme je viens de le dire, nous avons premièrement le Saint-Esprit, deuxièmement, nous avons les royaumes de Dieu. Alors, il y a deuxième avantage. Le deuxième avantage, c'est les avantages physiques. Les avantages physiques comportent toutes les bonnes choses que nous avons obtenues en Jésus-Christ. Tout ce qu'on peut demander, tout ce qu'on peut recevoir dans ce monde visible, ce sont aussi les avantages que nous avons reçus en Jésus-Christ. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que notre communion avec Dieu ne doit pas se focaliser seulement sur les choses visibles. Nous ne devrons pas seulement placer notre confiance, notre cœur ne doit pas se poser sur les avantages visibles, parce que les avantages visibles sont passagers, tandis que les avantages spirituels sont éternels. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, nous devons connaître que notre finalité, ce n'est pas le cimetière. Notre finalité, ce n'est pas le cercueil où nous serons mis un jour. Notre finalité, ce n'est pas le jour où nous allons mourir dans ces corps visibles. Non, notre finalité, c'est dans le royaume de Dieu, c'est dans le royaume éternel. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te parler un peu.
Vous devez savoir que dans ce monde, il y a plusieurs bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde. Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu pour l'humanité est inconditionnel. Personne ne peut jamais connaître et comprendre les mystères de l'amour de Dieu pour l'homme. Alléluia. Alors vous devez savoir qu'il y a plusieurs bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute bien. Déclare avec moi, gloire au Seigneur. Alléluia. Alors vous devez savoir, comme je viens de le dire, qu'il y a plusieurs bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde. Parce que la Bible le dit ouvertement, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. C'est-à-dire, il y a plusieurs bonnes choses que Dieu nous donne dans ce monde, mais sans compter, sans regarder, sans vouloir même savoir si nous sommes chrétiens ou païens. Que tu sois païen ou chrétien, que tu sois saint ou pécheur, que tu sois féticheur, que tu sois même sorcier, vous devez savoir, il y a des choses que Dieu nous donne à tout le monde, sans connaître, sans vouloir même connaître si vous êtes saint ou païen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je veux dire. Avant d'entrer dans ce mystère du royaume, j'aimerais que vous compreniez, vous arrivez à connaître le mode opératoire de l'amour de Dieu pour l'homme. Il y a plusieurs bénédictions que Dieu donne à l'humanité chaque jour. C'est-à-dire que tu sois païen ou chrétien, que tu sois sorcier ou saint, que tu sois féticheur ou une personne qui passe tous les jours dans les bars, dans des banditismes, non, il y a des bénédictions que Dieu a données à tout le monde, sans regarder que tu sois païen ou chrétien, tu as la part à toutes ces bénédictions-là. La toute première des bénédictions parmi ces points-là, ça s'appelle le souffle de vie. Regardez chaque jour. Lorsque vous vous levez chaque jour, vous êtes chrétien et vous regardez votre voisin qui est un païen, qui est un féticheur, qui est une prostituée. Vous, chaque journée, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez le souffle de vie. Chaque jour, Dieu te donne, toi qui es saint, le souffle de vie. Il donne même aussi aux païens les mêmes souffles de vie. Ça s'appelle des bénédictions que Dieu donne à toute humanité entière. Qu'il soit païen ou chrétien, il a part à toutes ces bénédictions-là. Alléluia. Voilà combien Dieu est bon. Voilà pourquoi l'amour de notre Père qui est dans le ciel est sans égal. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a le deuxième côté des bénédictions. Ça s'appelle les bénédictions spéciales de Dieu. Il y a le deuxième des bénédictions que Dieu nous donne. Ce sont des bénédictions que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont en alliance avec Dieu. Et la sorte de bénédiction-là ne concerne pas les païens. C'est-à-dire que tu sois un bon païen, qui aide, qui mange, qui assiste, qui fait les œuvres de la charité partout dans le monde. Mais si tu n'es pas en alliance avec Dieu, tu n'auras pas part à ces deuxième sorte de bénédiction. Et ça s'appelle les premiers parmi quelques-unes. Il y a le Saint-Esprit, il y a le royaume de Dieu. Ce sont des bénédictions que Dieu ne donne qu'à ceux qui sont en alliance avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez connaître, que tu sois païen ou chrétien, toi qui me suis, tu dois savoir que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu sois en alliance avec nous, afin que tu ne puisses rater et manquer de bénédictions spéciales qu'il a données à l'humanité au travers de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir pour sauver l'humanité entière. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour tout le monde. Le Saint-Esprit n'est que sur et dans la vie de ceux qui sont en alliance avec Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont part au Saint-Esprit, ils ont part à l'accès dans le royaume de Dieu. Alors je ne veux pas que toi qui me suis, que tu puisses seulement rester dans le premier aspect, dans le premier lot de bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Des bénédictions qu'il donne aux païens ou soit aux chrétiens. Non, j'aimerais que tu puisses entrer, franchir aussi des barrières, que tu puisses entrer à recevoir des bénédictions que Dieu nous a données au travers de son Fils Jésus-Christ. Déclare avec moi, gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, rentrons maintenant dans notre message de cette journée.
Nous sommes entrés, ça fait quelques semaines que nous sommes entrés d'enseigner sur le mystère du royaume des cieux. En réalité, un jour, le Seigneur était en train d'enseigner aux apôtres. Il enseignait même à la foule, tout le monde était là, les païens étaient là, et voire même les apôtres, les disciples qui avaient cru en lui étaient là. Le Seigneur, il a commencé à leur enseigner concernant les mystères du royaume. Il a commencé à toucher les points du royaume et ça semblait être tellement difficile et incompréhensible. Mais les disciples l'ont amené quelque part à côté, ils l'ont demandé, Seigneur, mais pourquoi tu leur enseignes, tu leur prêches, tu leur parles seulement en parabole? C'est là où le Seigneur Jésus-Christ leur répondit, leur dit, il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais quant à eux, il faut que tout leur soit dit en parabole. Qu'ils aient les yeux, mais qu'ils ne voient pas. Malgré qu'ils ont les oreilles pour entendre, qu'ils n'entendent pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais que toi, chrétien qui me suis, que tu arrives à connaître aussi le mystère du royaume. Parce que Dieu t'a appelé pour le royaume et Dieu veut que tu travailles à ton salut nuit et jour. Que tu ne sois pas un chrétien distrait. Luc chapitre 12, verset 32, le Seigneur Jésus-Christ dit, prenez courage, ne craignez point, vous petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Dans ces versets, vous allez constater, le Seigneur révèle quelque chose. Il ne dit pas que le royaume est donné, n'est accédé qu'aux païens, non. Il révèle quelque chose d'essentiel, il dit, car votre Père, il s'adresse aux païens et aux chrétiens, il s'adresse à ceux qui ont cru en lui. Il leur dit, parce que maintenant, votre Père a jugé, a trouvé bon de vous donner son royaume. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui crois en Jésus, toi qui sers le Seigneur nuit et jour, toi qui parles de Jésus-Christ, toi qui invoques le nom de Jésus-Christ, tu es censé connaître le mystère de ton royaume. Parce que c'est là où, c'est à laquelle le Seigneur t'a appelé. Dieu a trouvé bon de nous donner son royaume. Voilà pourquoi nous sommes bénéfiques. Voilà pourquoi nous disons gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons vivre dans ce monde. Nous pouvons faire toutes choses. On peut nous mépriser, on peut nous critiquer, on peut nous faire même du mal dans ce monde à cause de Jésus-Christ. Nous acceptons tout cela. Pourquoi? Parce que nous savons que celui en qui nous avons cru, il est vivant, il est réel, il est puissant, il est sans égal. Et même quand nous ne serons pas dans ce corps mortel, et nous serons avec lui dans le royaume éternel. Et nous vivons avec le Seigneur, car la promesse de Dieu est réelle et il est accompli toujours. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, le royaume de Dieu est réel. Et c'est un royaume éternel. Que Dieu vous bénisse. Alors, regardez ce que le Seigneur veut dire ici. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. Ça m'a toujours troublé. C'est un verset qui a toujours troublé beaucoup des enseignants, voire même beaucoup de prédicateurs. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ se dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ne parle pas des païens, mais il s'adresse à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui sont en alliance avec lui. Il s'adresse à ceux qui pensent les connaître, à ceux qui vivent pour lui, à ceux qui invoquent son nom nuit et jour, à ceux qui prient par son nom, à ceux qui font tout dans le nom de Jésus, à ceux qui se contentent d'avoir Jésus-Christ dans leur vie. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il ajoute, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire le fait que nous sommes en alliance avec Jésus, le fait que nous invoquons Jésus-Christ nuit et jour, le fait que nous l'appelons Seigneur, c'est une bonne chose. Mais Jésus-Christ se révèle ici. En dehors d'invoquer son nom, en dehors de l'appeler Seigneur, mais il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ ne nie pas notre croyance en lui, ne nie pas notre engagement en lui, mais il révèle le mystère du royaume. Il dit, pour entrer dans le royaume, ça ne suffit pas seulement de m'appeler Seigneur, Seigneur,
mais plutôt il vous suffira de pratiquer mes œuvres, de pratiquer ma vie, de faire la volonté de mon Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la vraie face de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le jour où il était sur la terre, il a fait tout pour faire la volonté de son Père. Voilà pourquoi il est dans la gloire et il vit au siècle des siècles et il est celui qui domine au siècle des siècles. Alléluia. Maintenant, le verset 22 et 23 me touche. C'est là où je vais parler un peu beaucoup. Écoutez, il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il ajoute en disant au verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pensez-vous un peu à cette déclaration. Cher bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis là où tu es, prends même 2 minutes, pensez à ces versets. Prends même, ne fût-ce que 2 minutes seulement, prenne ces versets au sérieux, commence à penser. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, 2, chasser des démons par ton nom, 3, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, c'est-à-dire prophétiser, chasser les démons, opérer des miracles, ça s'est fait que par son nom. Il ne s'adresse pas aux païens, c'est ce que vous devez savoir. Ici, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse à ceux qui l'ont connu, il s'adresse à ceux qui sont en alliance avec lui, il s'adresse aux chrétiens qui ont crié et qui connaissent son nom. Il leur dit prophétiser, faire des miracles, chasser les démons. Ce ne sont pas des mauvaises choses, non. Invoquer le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons, ce n'est pas une mauvaise chose. Invoquer le nom de Jésus-Christ pour prophétiser, pendant qu'on prophétise, souvent nous prophétisons au nom de Jésus-Christ. Que tu sois faux prophète, que tu sois vrai prophète, beaucoup se focaliseront que sur le nom de Jésus-Christ. Parce que tout le monde, tous, que ce soit un faux ou vrai prophète, ils vont prophétiser parfois, déclarer, faire les miracles, chasser les démons, et par le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le seul nom. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, il s'adresse à tous ceux qui utilisent son nom. Il dit, prophétiser, chasser les démons, faire les miracles par mon nom, par son nom. Écoutez, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Écoute-moi bien aimé. Dans ces versets, Jésus-Christ n'a pas dit que invoquer mon nom, utiliser mon nom, invoquer mon nom, c'est un péché. Il n'a pas dit ça. Ce qui veut dire, il dit, l'iniquité d'abord c'est quoi? J'aimerais répondre, j'aimerais dire à une personne, l'iniquité dont le Seigneur parle ici, c'est aussi l'effet d'invoquer le nom de Jésus-Christ. L'effet d'utiliser le nom de Jésus-Christ, mais sans pratiquer la vie de Jésus-Christ. Alléluia. C'est là où il dit. C'est-à-dire, vous avez pris le temps d'utiliser mon nom. Vous avez pris le temps d'invoquer mon nom dans les prophéties, dans le chasse aux démons, même en faisant les miracles. Vous avez pris le temps à vous attacher à invoquer mon nom, mais vous n'avez pas contrôlé à pratiquer ma vie. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ n'est pas seulement un nom à invoquer, mais Jésus-Christ, c'est aussi une vie à pratiquer et à manifester. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, Jésus-Christ n'a pas dit qu'invoquer mon nom, chasser les démons, faire les miracles, prophétiser par mon nom est un péché. Non. Mais Jésus-Christ était en train de nous révéler le mystère qu'il est possible d'invoquer mon nom. Il est possible de chanter le nom de Jésus-Christ dans vos cantiques. Il est possible de prêcher Jésus-Christ, parler du nom de Jésus et rater entrer dans le royaume de Jésus. Il est possible. Il est possible d'invoquer Jésus-Christ tous les jours dans vos cantiques, dans vos prophéties, dans vos parler en langue, dans vos prières.
il est possible d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Il est possible de chasser les démons par le nom de Jésus-Christ et rater entrer dans le royaume de Jésus. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et j'aimerais te parler que Jésus-Christ n'est pas seulement un nom à invoquer, mais Jésus-Christ, c'est aussi une vie à vivre et à pratiquer. Combien d'entre vous, vous qui me suivez en direct, combien d'entre vous sont des chrétiens? Combien d'entre vous chantent le nom de Jésus-Christ dans leurs cantiques? Combien d'entre vous parlent en langue par le nom de Jésus-Christ? Combien d'entre vous louent le nom de Jésus-Christ? Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez tirer attention avec tout ce que vous faites par le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'est pas seulement un nom à invoquer, mais Jésus-Christ, c'est toute une vie à pratiquer et à manifester. Lorsque vous avez cru en Jésus, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous utilisez, vous invoquez le nom de Jésus-Christ, c'est une meilleure et bonne chose. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, c'est le nom de notre salut, notre vie. Mais vous devez aussi contrôler votre marche. Parce que le nom de Jésus-Christ peut être appliqué dans notre bouche, mais notre cœur est loin de Jésus. Nous devons pratiquer la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la justice. Jésus-Christ, c'est l'obéissance à la parole. Jésus-Christ, c'est la paix avec tout le monde. Jésus-Christ, c'est l'humilité. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. C'est notre maître, conducteur. Le fait d'invoquer le nom de Jésus-Christ ne suffit pas seulement pour entrer dans le royaume. Parce que beaucoup se trompent et disent que le fait, chaque jour je chante au nom de Jésus, je loue Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ. Beaucoup se trompent, beaucoup pensent que c'est par le fait d'invoquer le nom de Jésus-Christ qu'on sera capable d'entrer dans le royaume de Jésus. Non, mais Jésus-Christ vous décide ici. Il vous a décidé, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Même si vous diriez à lui, ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas opéré les miracles par ton nom? Mais il répond, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Il n'a pas dit que au moment où vous invoquez mon nom, c'était une mauvaise chose. Non. Il veut dire que Jésus-Christ, je ne suis pas seulement un nom à invoquer, mais je suis une vie à pratiquer et à manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le mystère du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas seulement fait pour ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, pour ceux qui utilisent le nom de Jésus-Christ, mais pour ceux-là qui invoquent Jésus et qui pratiquent la vie de Jésus-Christ. Parce que le royaume de Dieu, pour l'accéder, il faut faire la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous révéler. J'aimerais que tu puisses retenir cette bonne parole de cette journée. Jésus-Christ n'est pas seulement un nom à invoquer, mais c'est aussi une vie à manifester et à pratiquer. Vous devez pratiquer la vie de Jésus-Christ. Combien d'entre vous sont des prophètes, sont des apôtres, sont des chantres, sont des adorateurs, chantent, louent, témoignent, prononcent, déclarent le nom de Jésus-Christ par-ci, par-là, mais ils ne pratiquent pas la vie de Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'amour prochain, n'ont pas la compassion, n'ont pas la paix du cœur. Ils ne pardonnent pas aux autres. Alors que Jésus-Christ n'est pas seulement un nom. Mais Jésus-Christ, c'est aussi une vie. Lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, au-dedans du nom de Jésus-Christ, nous devons pratiquer la vie de Jésus-Christ. C'est ce qu'il vient de nous dire dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au 23e verset. Nous disons, c'est-à-dire, vous devez retenir que le royaume de Dieu est pour tous ceux-là qui font la volonté de Dieu. Tous ceux-là qui invoquent le nom de Jésus-Christ, mais et aussi qui pratiquent la vie de Jésus-Christ. Vous devez faire tout, chers bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre ces versets, afin que vous ne tombez pas dans le piège d'être rejeté, d'être refoulé devant la porte du royaume des cieux. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement un nom à invoquer, mais Jésus-Christ, c'est toute une vie à pratiquer et à manifester. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je suis le pasteur Nadi Kalala de l'église de la famille de Dieu et je prie que la main de Dieu vous touche. Je prie que cette parole vous sanctifie et vous mène à être dans la communion parfaite avec le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.